Eh ben, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo très courte. C'est une petite vidéo pour déjà vous remercier les abonnés de cette chaîne. Voilà, on a dépassé les 200 abonnés. À l'heure où je fais cette vidéo, on est à 207 abonnés. Donc je tenais à vous remercier parce que c'est normal que je vous remercie. C'est toujours sympa pour quelqu'un comme moi qui a une petite chaîne YouTube non professionnelle, hein, de débutant même je dirais, puisque je suis pas un professionnel du numérique. Donc c'est toujours sympathique de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne et qui suivent un petit peu ce que je fais en matière de tir sportif. Donc voilà, c'était vraiment une des raisons principales de cette vidéo, c'est vous remercier. Alors, tout ça aussi pour vous dire que lorsque je fais des vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Même si c'est des commentaires pour me dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je dis dans la vidéo, ça ne me pose pas de problème. Du moment où où la critique est construite et surtout du moment où c'est fait de manière conviviale, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et me dire si vous auriez fait différemment ou si vous faites différemment. On en discute. D'ailleurs, si vous regardez bien, je mets un point d'honneur à répondre à chacun des commentaires qui sont faits sur mes vidéos. Alors si c'est juste un commentaire pour me dire ouais super génial, donc je mets un petit pouce pour dire que j'ai aimé le commentaire. Si après vous avez des questions par rapport à la vidéo ou au matériel que je présente, à ce moment-là j'y réponds. Et même sur les méthodes, les différentes méthodes que je peux utiliser, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je fais, évidemment vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, on en discute. Voilà, et du moment où c'est fait de façon amicale, il n'y a aucun souci. Au contraire, je vous y encourage. Ça fait toujours plaisir de partager. C'est une vidéo de partage, hein, c'est une vidéo de partage. Euh, J'essaie pas de donner une vérité ou ma vérité. C'est juste, en fait, lorsque je fais une vidéo sur telle ou telle chose, c'est ma façon de faire. C'est pas forcément toujours la meilleure des façons. C'est juste ma façon. Comme je le dis souvent, il y a autant de méthodes qu'il y a de tireurs. Donc voilà quoi. Tout ça pour vous dire encore merci une fois de plus et merci d'être abonné à la chaîne et de suivre un petit peu ce que je fais. Voilà. Ensuite, les vidéos à venir. Alors j'ai deux trois bricoles qui sont en cours. Alors évidemment là le temps se prête pas bien à la faire. Là on va commencer à rentrer dans l'hiver. Les journées se raccourcissent. Le temps commence à devenir incertain et c'est toujours un peu compliqué, surtout lorsque je veux faire des grands déplacements, enfin grands déplacements, lorsque je veux aller tirer en longue distance à droite à gauche. La plupart du temps, je suis obligé de faire entre 250 300 km. Donc ça devient compliqué à l'approche de l'hiver de faire des déplacements pour pas être sûr du temps, etc. C'est d'ailleurs dernièrement, là, je devais descendre sur un domaine de chasse euh, un peu au-dessus de Bordeaux. Euh, et puis ça a été annulé là, quasiment 2 jours avant que je descende. Ça a été annulé pour cause de météo. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est je prévois des trucs, mais bon, il suffit que la météo soit pas de la partie, et puis ben voilà, faire 300 bornes pour rien, voilà, donc vous comprenez l'affaire. Néanmoins, il y a quand même deux trois bricoles que je vais pouvoir faire. J'ai deux trois vidéos en préparation. Alors là, comme vous voyez à l'image, là, je me suis fait un petit cadeau là avant Noël. Je me suis acheté un Caldwell. Alors le Caldwell, bien sûr, c'est déjà le Caldwell que j'utilisais. J'utilisais déjà un Caldwell, celui du club, lorsque je prends mes vitesses, lorsque je fais mes essais. Mais bon, parfois j'arrive au club, le chronographe est pris par quelqu'un d'autre, c'est normal. Et donc du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'en ai un pour moi. Donc je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté mon Cadwell, voilà.
Et du coup, j'ai pu. Donc, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait une session avec. Et donc, là où je voudrais faire une vidéo pour en parler un peu, c'est parce que je l'ai utilisé avec le cordon, donc, qui est là sur l'image, et l'application pour Android ou iOS, selon ce que vous utilisez en smartphone. Donc, j'ai mis cette application sur mon téléphone. Je l'ai utilisé la dernière fois et franchement, l'application est super sympa et top. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Je ferai une revue complète de ce chronographe. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est pas une nouveauté, le Caldwell, ça fait un moment qu'il est sorti. Mais néanmoins, voilà, je l'ai eu sur Amazon pour pas très cher, pour 137 euros livré chez moi. Et franchement, pour le connaître un petit peu, puisque j'utilisais celui du club jusqu'à maintenant, c'est quand même un super produit, quoi. Qui est pas très dispendieux à l'achat et qui fait quand même vachement bien le job. Et franchement, avec l'utilisation de l'appli, c'est vraiment très très sympa à utiliser et donc j'en ferai une vidéo. Alors, le truc en plus, ce que je veux faire sur ce Caldwell, le souci avec les chronographes optiques, comme vous le savez, c'est que lorsqu'il pleut, lorsqu'on arrive à cette saison là où il pleut un petit peu quand il faudrait pas, le problème des chronographes optiques, c'est que lorsqu'il pleut, on ne peut pas les utiliser. Donc du coup, celui-là, je vais le modifier. Je vais faire une modif. Et je vais faire une modif qui fera qu'on pourra l'utiliser sous la pluie et même évidemment dans une pièce avec très peu de luminosité. Donc vous voyez déjà un petit peu ce que je vais faire. Mais je vais pas en dire plus. Je vais faire ma petite modif et puis après on fera la vidéo, le rétexte sur ce produit. Alors, pour en venir toujours au chronographe, quand j'ai voulu investir dans un chronographe pour moi, j'en avais discuté avec un des abonnés chez qui j'avais été tiré, chez Patrick. Donc là, je vous renvoie à la vidéo, j'irai tirer chez vous, épisode 1 chez Patrick. Et Patrick me disait, parce que bon, il m'avait fait voir, lui, il utilise un Magnetospeed V3. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser, ce magnétospeed-là, le V3, on peut l'utiliser avec un silencieux. Le 2, c'est compliqué de l'utiliser avec un silencieux. D'ailleurs, il n'est même pas fait pour être utilisé avec un silencieux, sur un silencieux. Donc, Patrick m'en avait parlé, j'avais trouvé le truc génial. C'est vrai que le Magnetospeed V3, c'est vraiment un super produit. Bon, après, il y a le Labradar, évidemment, mais là, voilà, on tombe sur des tarifs enfin, des tarifs qui sont pas pour moi, quoi. Je veux dire, un Labradar, c'est 700 balles en France. Je peux pas me permettre de mettre 700 boules sur un appareil pour prendre mes vitesses. Il y avait le Magnetospeed V3 qui semblait intéressant, mais bon, ça reste quand même un truc qui vaut dans les 400 et quelques euros. Donc du coup, là, c'est pareil. Ça me faisait bien envie, mais bon, mettre 400 boules, donc j'ai pas fait comme ça. Donc du coup, je me suis rabattu sur le Caldwell, là, le Caldwell première génération, on va dire, puisque maintenant ils ont sorti un deuxième génération. Et celui-là, pour 137 euros, il fait super bien le job. On verra ça plus tard. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Donc pour ce qui est à venir en d'autres vidéos, il y a des vidéos qui vont venir sur des essais. Alors là, comme vous le voyez, là j'ai fait du rechargement un petit peu à balle. Ça, c'était du rechargement que j'avais prévu pour descendre là dernièrement au domaine de chasse dont je vous parlais tout à l'heure. J'espère que je pourrai y aller sous peu et à ce moment-là je ferai une autre vidéo, j'irai tirer chez vous. Et donc là c'est du rechargement en subso, donc les fameux 170 grains de chez Partisan que j'avais essayé de mettre au point le jour où j'ai coincé la balle dans le canon. Donc du coup, bon, je les ai mis au point, donc voilà. Alors, je ferai une vidéo sur le résultat de ces subsos. J'ai d'autres essais à amener. J'ai des 170 grains de chez Lapua, alors c'est la log base, la 170 grains log base. Et puis la 145 grains de chez Partisan. Alors voilà, alors là ça fera l'objet d'une vidéo particulière.
puisque là j'ai mis au point, enfin je suis en train encore de mettre au point cette balle, la 145 grains de chez Partisan, avec de la N133. Alors N133 qui n'est pas forcément la meilleure poudre adaptée pour le calibre 308. Je sais que je vais y avoir droit dans les commentaires. Mais pourquoi j'ai voulu faire avec la N133? Parce que bah, tout simplement parce qu'il me restait un bidon de N133 qui ne me servait plus à rien, puis c'était un bidon que j'avais à l'époque où je tirais avec du 708. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, il te reste de la poudre, t'as des balles en 145 grains. Alors le truc, c'est que les 145 grains, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Les 145 grains partisans, je crois que c'est des balles les plus pourries à mettre au point. C'est des trucs à un peu moins de 20 euros la boîte de 100, donc vous imaginez la qualité. Je pense qu'on va rigoler un petit peu quand même. Voilà. Donc du coup, c'est encore des vidéos à venir sur ces essais. Ensuite, j'ai deux autres. Alors là, c'est important que. Enfin, important. C'est juste important que vous le sachiez. J'ai deux autres vidéos à venir. Alors, je vous dis pas exactement sur quoi. C'est des vidéos qui vont porter sur deux objets. Voilà, je vais juste faire un petit jeu comme la dernière fois là, pour le produit mystère. Alors, je vais faire deux vidéos qui vont porter sur deux objets qui datent des années 80. Alors là, on va faire un comeback années 80. Et alors, je vais en parler un petit peu sans trop dire ce que c'est, parce que je ne veux pas gâcher la surprise. Mais restez bien attentifs aux vidéos qui sortiront d'ici quelques temps, parce que je vais vous parler de deux objets qui ont été fabriqués dans les années 80, fabriqués, commercialisés dans les années 80, et bien sûr, évidemment, qu'on ne retrouve plus. Sauf d'occasion, et encore, c'est plutôt rare, puisque ces deux objets, en fait, alors il y en a un, ça n'a pas été un échec commercial, mais il y en a un, ça a été, je crois, le plus grand monumental, le plus monumental échec commercial dans les produits pour le tir sportif. Voilà. Donc, je vais le dire comme ça, voilà. Et c'est un produit qui a été fabriqué pendant, je crois, 4 ans maxi, et puis après qui a complètement été abandonné. Mais j'ai réussi à en dégoter un, donc voilà, et on en parlera. Je ferai la revue complète de ces objets, comme dirait Père Belmer, de ces objets des années 80 qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, on va dire, qui n'a pas fonctionné et qui a été un échec commercial. Voilà. Mais on va en parler quand même. Et pour finir cette vidéo, voilà, bonjour Monsieur le chat, merci de... Ouais. Allez, tu t'en vas, merci chat. C'était fripouille. Et ben voilà les amis, la vidéo est terminée. Comme je dis toujours, santé, prospérité. Je vous dis à la prochaine. Et puis, ben encore merci. Merci aux abonnés. Merci à vous de suivre la chaîne. Donc, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, ben, en attendant, voilà, santé, prospérité. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tout le monde.